Bonjour à tous, c'est Thomas et aujourd'hui j'aimerais vous parler de pourquoi vous ne devriez pas laisser votre boîte email ouverte toute la journée. Il y a quelques jours, j'ai lu un article qui expliquait qu'un employé de bureau en France passait en moyenne 5 heures à gérer ses emails par jour. C'est énorme, ça reste environ 3 heures de travail dans la journée. J'ai tout simplement halluciné en voyant ça. Et ça m'a rappelé quelque chose que j'ai lu il y a plusieurs années dans un livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, où Tim Ferriss explique qu'il faut passer le moins de temps possible par email et qu'il faut être intentionnel dans la manière dont on gère ses emails. Et à l'époque, je trouvais ça assez fou. Il expliquait de lire ses emails qu'une ou deux fois par jour. Je trouvais ça hallucinant parce qu'à l'époque, je gardais tout le temps ma boîte email ouverte et je gérais tout le temps les demandes de mes clients, etc. Et je me disais, mais si j'arrête ça, mes clients vont pas être contents, je vais répondre en retard, je vais manquer des opportunités, etc. Et en fait, pas du tout. J'ai commencé à faire cette expérience. J'ai essayé ça, de lire mes emails seulement 2 fois par jour, une fois en fin de matinée et une fois en fin d'après-midi. Le gros avantage que j'ai trouvé, c'est que comme je prévois mon travail la veille pour la journée, quand je viens le matin au bureau, je peux travailler sur ce que j'ai prévu. Jusqu'à la fin de la matinée, je vais pas être dévié de mon travail et je vais pouvoir vraiment avancer sur les dossiers importants. Ensuite, je vais lire mes emails, je vais y répondre. Ce qui est impressionnant, c'est le deuxième avantage que j'ai trouvé, c'est que il y a beaucoup de demandes qui sont faites, que ce soit par des clients, par des collègues, par des partenaires, qui vous posent des questions et en fait, ils arrivent à répondre à leurs propres questions avant que vous gériez vos emails parce que vous n'êtes pas en train de répondre au tac au tac. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que par exemple, vous pouvez avoir un collègue qui vous demande où se trouve ce fichier, etc. Sur le disque dur. Et puis finalement, comme vous répondez pas, il va chercher lui-même, il va trouver le fichier et puis il va vous répondre en autre email en disant c'est bon, finalement j'ai trouvé. Du coup, ça vous fait du temps en moins à passer vous-même à répondre à ces emails, à gérer des demandes qui sont pas réellement importantes ou en tout cas qui nécessitent pas réellement votre intervention. Le troisième avantage que j'ai trouvé, c'est que je passe que 1 heure par jour à gérer tous mes emails. Le fait de concentrer toute la gestion des emails au même moment, ou en tout cas à 2 moments, ça me permet de vraiment aller vite dans ma gestion des emails et pas perdre de temps. Il faut savoir que quand on se met à faire une tâche, on met environ 15 minutes à être réellement performant dans cette tâche. Du coup là, en gérant la gestion des emails tout d'un coup, ça me permet d'être vraiment efficace, de traiter tous mes emails en seulement 1 heure par jour et donc d'avoir tout le reste de la journée pour réellement faire mon travail. Aujourd'hui, j'aimerais te donner un défi, c'est de tenter l'expérience. Est-ce que tu serais prêt à essayer de diminuer le temps que tu passes sur ta boîte email, à te dire ok, je ferme ma boîte mail et c'est moi qui décide quand je vais aller voir mes emails, quand je vais les traiter et c'est pas les notifications, la boîte mail qui se remplit et qui me montre que vous avez 2 nouveaux messages, vous avez 3 nouveaux messages, etc. qui va faire que je vais travailler sur mes emails. Non, je vais décider dans mon planning que de telle heure à telle heure, je vais gérer mes emails. Tim Ferriss dans son livre explique même qu'il passe lui que 1 heure par semaine à gérer ses emails. Alors il a un répondeur automatique qui explique aux personnes que si ça concerne telle demande, il faut voir avec telle autre personne, etc. Et donc du coup forcément il passe beaucoup moins de temps. Personnellement, j'ai pas mis de répondeur automatique qui explique puisque je considère que à partir du moment où je réponds dans la journée ou dans les 2 jours à un email, je pense que la personne peut attendre et que j'ai pas besoin de tout de suite lui répondre. Donc ça c'est mon avis, c'est la manière dont moi je gère. Pourquoi? C'est que j'ai eu l'expérience d'une personne qui met un autorépondeur dès qu'on lui envoie un email, ça répond que la personne elle gère ses emails que tant de fois par semaine à tel jour et puis que si c'est pour tel type de demande, faut voir à tel endroit, c'est tel type de demande, faut voir telle autre personne. Et en fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que si c'est une personne avec qui vous travaillez régulièrement, typiquement un collègue ou un client régulier, à chaque fois que vous allez lui envoyer un email, vous allez avoir un retour de ce genre et c'est assez usant pour les autres en fait dès qu'on lui envoie un email, boum, on reçoit un autre email en retour qui nous explique. Une fois qu'on l'a eu une fois, ça suffit. J'ai pas trouvé d'autorépondeur qui permet en fait de détecter que la personne connaît le système et donc de pas lui réenvoyer l'email. Du coup, personnellement, j'ai pas mis de répondeur automatique. Par contre, dans la signature de mail, vous pouvez expliquer que vous gérez vos mails que de 11h30 par exemple et 17h30 pour que la personne elle comprenne pourquoi vous répondez pas au tac au tac. Personnellement, moi j'explique à mes clients que je gère mes emails que 2 fois par jour et donc du coup s'il y a des réelles urgences, qu'ils n'hésitent pas à appeler au téléphone. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et puis en attendant, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous, à me poser des questions ou à me contacter si vous avez besoin d'aide dans votre organisation.